bonjour. Merci, je remercie International Funds Investment pour cette initiative. Je m'appelle Jean-Michel Lavoisard, je suis français de nationalité, né au Sénégal. Je pratique le métier de l'intelligence depuis 30 ans, dans la sphère publique tout d'abord, et puis dans la sphère privée, dans le secteur privé depuis 12 ans. Et il y a bientôt 7 ans, j'ai créé la compagnie panafricaine Aris Intelligence, de manière à accompagner les opérateurs économiques et les investisseurs financiers africains, ou en Afrique en tout cas, dans le développement et la sécurisation, la protection de leurs activités. Je tiens à remercier et à féliciter IFI pour l'initiative qu'elle prend d'aborder le thème de l'intelligence économique, parce qu'elle me paraît cruciale, et je serai ravi le 22 septembre de témoigner justement de réalités africaines au travers du prisme de l'intelligence économique. Permettez-moi d'ici là peut-être de planter un peu le décor, d'aborder le contexte qui justifie ce thème, à mon sens. L'Afrique et les pays marchés africains, quels qu'ils soient, y compris la Côte d'Ivoire, sont confrontés à deux défis majeurs pour réussir un développement socio-économique sain et durable. Le premier concerne le contexte global de ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation. Ce contexte a entraîné des changements profonds, des changements de paradigme, comme on dit, avec l'accélération du facteur temps. Les décideurs sont amenés de plus en plus à prendre des décisions rapides dans des environnements complexes qu'ils ont du mal à maîtriser depuis leur base, je dirais. Cette mondialisation a également entraîné une concurrence accrue, exacerbée, qui offre des opportunités mais expose également à des risques. Cette concurrence locale et internationale fait des pays marchés africains non seulement des marchés de la demande, parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a tant à faire, on dit parfois il y a tout à faire en Afrique, mais du fait de cette concurrence, eh bien on est d'ores et déjà sur des marchés de l'offre. Autrement dit, il n'y a pas un marché, un appel d'offres, un chantier, un projet qui ne fasse pas l'objet en permanence d'une concurrence locale et internationale exacerbée. C'est un défi majeur pour l'Afrique que de savoir saisir ces bonnes opportunités et de les réussir. Le deuxième défi, c'est d'intégrer la société de l'information. Ça fait des décennies que cette société de l'information, Information Society, a été conceptualisée et mise en œuvre, en particulier par les pays anglo-saxons, qui se sont appropriés justement les méthodes de ce qu'on appelle le business intelligence, le market intelligence, et où l'information est maintenant, elle est partout, elle est nécessaire, à tel point qu'elle est devenue elle-même un produit marchand. On parle alors d'économie de la connaissance. Or, la société de l'information, être dans la société de l'information, ça ne consiste pas à avoir 3 téléphones, 2 tablettes et un ordinateur. C'est bien autre chose. La difficulté pour réussir ces défis, c'est donc d'intégrer à la fois le commerce mondial et la société de l'information, qui est incontournable, de manière à anticiper et à réussir les opportunités tout en maîtrisant les risques. Or, que constate-t-on en Afrique? C'est un manque de transparence flagrant et en même temps des pratiques à risque qui créent des dimensions importantes d'insécurité. Ce n'est pas seulement l'insécurité physique, sécuritaire, l'insécurité politique, mais c'est aussi l'insécurité juridique, l'insécurité transactionnelle, toutes ces formes d'insécurité qui finalement pénalisent le continent africain parce que finalement il affecte le climat de confiance qui est nécessaire aux affaires. Donc cette situation, ce manque de transparence pour des raisons d'infrastructure, de culture et de pratique, et bien finalement il entraîne un manque de confiance qui crée un double préjudice à l'Afrique finalement et à son développement. Le premier, c'est de finalement faire mal tourner les affaires, et puis en même temps, une chose qui ne rentre jamais dans les statistiques, c'est de faire en sorte que finalement des opportunités de développement, de partenariat, de fusion, d'acquisition, de pénétration de marché, de diversification d'activités ne se font pas, les projets sont abandonnés, faute justement de l'information nécessaire pour se faire une idée réaliste
de la réalité des marchés, des partenaires, etc. Donc à ça répond justement, à ce défi, répond l'intelligence économique et stratégique qu'on peut aborder à différents niveaux. L'intelligence au niveau individuel, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, celle d'un entrepreneur, celle d'un intrapreneur. Au niveau collectif, quel que soit le type d'organisation, publique, de la société privée, de la société civile ou du secteur privé, c'est un ensemble de méthodes, de techniques, d'outils qui permettent justement de combler ce déficit en information, parce que les informations publiques, ouvertes, déclarées d'une manière générale, ne sont pas fiables, contextualisées et actualisées. Et donc c'est pour témoigner de cette réalité que je serais ravi de venir le 22 septembre, témoigner au travers de cas concrets justement de l'importance et même de la nécessité de recourir aux bonnes recettes de l'intelligence économique et stratégique. Je vous remercie.